Salut tout le monde, je suis BatZombie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la nouvelle map zombie de Black Ops 2 Origins du nouveau pack DLC de Apocalypse. Pour cela, j'ai pensé à faire une partie en solo, comme ça vous pourrez voir la nouvelle cinématique de la map. Et donc c'est parti. Pour commencer, je pourrais vous dire que pour l'emblème de la map, on voit une tête de robot. Et dans l'écran d'accueil, on voit un gros robot qui est tout au fond de la map, qui apparaît souvent pendant la partie et qui est important pour le secret. Aussi, je pourrais vous dire qu'on a le vieux personnage de Black Ops 1, Takeo, Richthofen, Densei et Nicolas. Et là, je vous laisserai avec la cinématique. C'était il y a longtemps, sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Deux scientifiques voulaient absolument réussir à maîtriser des forces sombres et mystérieuses, enfouies depuis des siècles. Ils pensaient que leur découverte assurerait la victoire finale de l'Allemagne. Mais ils n'auraient jamais imaginé ce que leur recherche allait révéler. Tandis qu'un mal ancien ravageait les lignes de fond, les Alliés comptaient sur 3 soldats envoyés contre la menace. Samantha, je vais vous raconter comment tout a commencé. Franchement, magnifique la cinématique. C'est la première fois où je trouve que Treyarch ils sont vraiment travaillé dessus. Et que voilà, on voit que les premiers personnages, Takeo, Richthofen, Densei et Nicolas, ils se rencontrent pour la première fois. Et que celle qui narre l'histoire c'est Samantha, la fille de Maxis, celle qui a été perdue pendant la map de Moon. Et que en parlant de que c'est le début de l'histoire, on rejoint vraiment c'est ce qui Maxis il a dit après les 3 secrets et avoir ouvert le coffre sur Burin. Il nous a dit quoi que vous allez retourner là où tout a commencé. Et là vous allez choisir votre camp et vous allez terminer cette histoire. Aussi je peux vous dire que voilà,
Et au début on a une nouvelle arme déjà. C'est plus la M119 de tous les autres modes zombie ou map zombie. Cette fois-ci on a enfin une nouvelle arme. Et celle-ci quand elle est améliorée elle fait un genre de laser. Aussi je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pris une pièce juste au début. Une pièce verte. Et en fait c'était une pièce pour la drone des Maxis. Celle qui ressemble beaucoup au Dragonfire des multijoueurs. Aussi j'ai activé le courant si vous avez vu. Et pour l'activer celui-ci il faut payer des points. Et tous les jeux... En fait pour chaque joueur de la map il faut payer 200 points en plus. C'est-à-dire si vous êtes en solo vous payez que 200 points. Mais si vous êtes à 4 vous payez 800 points. Et aussi là vous avez vu que j'ai pris une pelle. Les pelles c'est vraiment important pendant la partie parce qu'il faut creuser là où il y a des tas d'os des zombies pour retrouver des armes, des bonus et même des fois des pièces pour le bâton bleu. Aussi quand j'ai ouvert la porte vous avez remarqué qu'il regardait d'abord par la fenêtre, comme ça je pourrais voir où elle se trouve la boîte. Et en même temps que j'active le prochain générateur, je pourrais me faire une batte quoi. Voilà, vous avez vu qu'il y a des armes dans le tas de zombies. Et là voilà le générateur 3. C'est important d'activer les générateurs parce que pour pouvoir améliorer, il faut avoir activé les 6 générateurs qui se trouvent dans la map. Et aussi pour utiliser toutes les machines ou les boîtes, il faut les activer aussi. Là pour activer le générateur vous n'avez pas vraiment besoin de tuer les zombies du templier comme je les ai appelés quoi. Vous avez juste besoin de rester sur la plateforme. Et que vous êtes à plusieurs dans la partie, je vous conseille de rester tous sur la plateforme, comme ça le générateur ça charge plus vite quoi. Voilà la boîte. Et pour la boîte, je pourrais dire qu'elle ressemble beaucoup à celle du Mob of the Dead. Et en plus, il y a beaucoup de similitudes entre cette map là et Mob of the Dead. Par exemple, vous voyez Protus de Mob of the Dead, le gardien qui apparaissait tous les 5 manches à peu près. Bah en fait, ici dans cette map, il y a un robot qui fait à peu près la même taille et il apparaît aussi presque tous les 5 manches. Et ce robot là, il apporte une pièce pour le bâton orange. Alors il faut le tuer quoi. Et faites attention parce que des fois il peut vous attirer vers lui. Aussi en parlant de robots là vous pouvez voir le robot géant de la map. C'est celui qui apparaît dans l'écran d'accueil. Et celui-là en fait il faut l'utiliser pour prendre les pièces pour le bâton jaune. En fait pour prendre les pièces il faut se mettre là où il y a les pas des robots. Et en fait il faut tirer sur une lumière qui a sous le pied, qui ouvre une trappe en tirant dessus et après vous vous laissez juste écraser par lui. Mais faites attention, si vous n'avez pas ouvert la trappe, vous vous faites écraser vraiment et vous mourrez. Là je me dirige vers le générateur 4. Là on pourrait voir que on pourrait dire que c'est la map de c'est le middle. Voilà, là où il faut passer pour aller au générateur 4, 5 et 6. Et là où il faut passer pour aller au 2 et 3 et 1. C'est vraiment le milieu de la map. Et si vous avez vu, j'ai activé aussi la deuxième météorite pour le nounours. En fait, pour activer, pour la musique. En fait, cette fois-ci, le nounours il a été substitué par des genres de météorites et que vous devez activer pour pouvoir entendre la musique. Il y en a 3 dans la map et je vais vous les montrer peu à peu. Là aussi vous pourrez voir il y a un nouveau établi en fait. Dans la map il y en a 2 pour construire le bouclier et la drone des Maxis. Là je suis un peu en train d'explorer la map parce que franchement j'en ai fait 2-3 parties dessus déjà. Mais je connais pas vraiment beaucoup. Alors je sais pas s'il y a des pièces qui se trouvent encore dans les autours, mais je continue à explorer quoi.
Là cette porte elle est un peu chère, elle coûte 1500 points pour l'ouvrir. Et là je me dirige vers le générateur 4, 5 ou 6 quoi. Voilà. À gauche il y a le 4, tout droit il y a le 6 et à droite il y avait le 5. Là normalement il se trouve des fois une pièce pour la boîte musicale, c'est un genre de CD. Et là je vais vous montrer la dernière météorite pour le nounours, c'est la 3e. Voilà. Et je vais pas l'activer tout de suite parce que sinon ça fera beaucoup de bruit dans la vidéo. Et là je sais pas si vous avez vu, quand j'ai tué le zombie, il y a l'âme des zombies qui s'est dirigée vers la boîte. En fait cette boîte là il faut les remplir des âmes des zombies pour avoir un genre de pointe laser ou un gant quoi. Un gant qui pousse les zombies qui les tue. Là je suis au générateur 4 où se trouve la mastodonte aussi. Et bientôt je vais l'activer. Voilà. Là vous pouvez voir que je tue pas les zombies vraiment. Et tout ce que je fais c'est les faire tourner quoi. Parce que si déjà les zombies ils vous donnent que 10 points quand vous les tuez, vous gaspillez vos munitions et vous faites rien d'autre. Attendez, il faut que vous m'aidiez. Je suis coincée. Je dois rentrer chez moi. Je sais pas si vous avez entendu mais il y a Samantha qui a parlé. Et en fait Samantha elle part souvent pendant la partie pour vous demander de la libérer, pour vous demander de l'aide, pour vous dire c'est ce que vous devez faire pour le secret quoi. Et là aussi vous pouvez voir que des fois il y a les 3 robots géants qui passent en même temps. Des fois il y en a qu'un seul, des fois il y en a celui des droites, des milieux ou de gauche qui passe. Et dans les 3 robots différents, il se trouve une pièce pour le bâton jaune. Pas dans chaque robot qui passe, sinon dans celui de droite une fois, dans celui de gauche une fois et dans celui du milieu une fois aussi. Aussi il faut faire attention parce que dans cette map la boue elle vous ralentit mais pas les zombies. Et là vous pouvez voir le nouveau bonus qui s'appelle sort des sons. Je vais le prendre après comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait. Mais en fait ça vous transforme en zombie et les autres zombies vous repèrent pas. Là je vais le prendre dès que la manche commence. Voilà. Voilà, les zombies vous repèrent pas, vous pouvez voir, ils passent à côté de vous mais sans vous tuer. Mais faites attention si vous prenez la claque d'un allié et ils peuvent vous blesser aussi. Par exemple, si vous êtes à côté d'un allié et l'allié il se fait toucher et vous vous mettez devant, vous pouvez prendre les claques des zombies à sa place. Là j'ai pris une des pièces de bouclier, il y en a 3 à prendre dans la map. Et pour la première fois le bouclier ils l'ont pas fait par en ajoutant des pièces à l'hasard comme ça quoi. Ils ont vraiment construit un beau bouclier. Voilà l'état des os des zombies. Quand vous creusez dedans il y a des armes comme j'ai déjà dit, des bonus ou des pièces pour le bâton bleu. Sans munitions, je suis condamné. Voilà comment le coffre se remplit par des armes de zombies quand je les tue. Au bout d'un moment il va disparaître et quand il disparaît en fait vous devez faire les 3 autres et quand vous aurez fait le 4 vous pourrez retirer votre récompense comme je l'ai déjà dit, un camp qui tue des zombies dans le générateur 6 et dans le générateur 1 en face il y a une boîte où vous pouvez prendre cette récompense là. Moyen d'ouvrir le portail. Mon père touché au but, il a dit tu dois suivre les étapes. Voilà Samantha qui a parlé à nouveau, elle nous dit que on doit ouvrir le portail et que son père Maxis pardon touché au but, il lui a dit de suivre toutes les étapes. C'est ce qu'on doit faire nous pour pouvoir réussir à faire le secret. Et en parlant du secret, c'est ce que je pourrais vous dire maintenant, c'est qu'il est vraiment dur à faire. Pour l'instant personne n'a retrouvé comment faire. Moi par exemple j'ai pas encore regardé des vidéos sur YouTube, mais moi à peine j'ai réussi à trouver les 4 bâtons et les construire.
Et j'ai commencé aussi à explorer un peu comment, qu'est-ce que veut dire les symboles qu'il y a dans le mode parallèle et tout. Mais à part ça, j'ai pas encore vraiment réussi à faire le secret. Là, je me dirige vers le générateur 6, le 5 pardon. Les dessins de la craie sont apparus pendant la nuit. L'origine nous reste parfaitement inconnue. Autre chose que je pourrais vous dire, c'est qu'on retrouve souvent dans les murs la MP40 et que je vous conseille de la prendre quoi, parce que comme ça vous pourrez prendre des munitions n'importe où et vous pourrez même l'améliorer pour avoir des munitions. Là, si vous avez entendu, il y a eu un genre de sonnerie et c'est que le petit robot il est apparu. Et celui-là, il faut vraiment faire attention parce que quand il vous attire vers lui, il peut vous ramener là où il y a beaucoup de zombies quoi. Celui-là, il faut le tuer en fait pour récupérer des pièces pour le bâton orange. Là, vous pouvez le voir. Comme je l'ai déjà dit, il ressemble beaucoup à Brutus de Mob of the Dead. Lorsque je suis au pied du mur. Là, vous pouvez voir que la map elle est vraiment bien pour tourner avec des zombies. Mais il faut vraiment faire attention aux pas des gros robots qui passent, parce que si vous vous faites écraser, vous êtes mort en fait. Comme vous pouvez le savoir déjà. Et là aussi, faire attention aux robots parce que quand ils vous attrapent, voilà quoi, c'est assez chaud. Là j'ai à nouveau le surf descend et l'autre robot il me repère pas non plus le géant. Alors vous pouvez le prendre pour le tuer comme j'ai fait là. Et voilà, quand vous le tuez, il y a la pièce du bâton qui apparaît, vous la prenez et vous avez déjà une pièce encore. Là en croissant j'ai eu un bonus des points. Chaque pas vous rapproche du moment de ma libération. Voilà Samantha qui parle à nouveau et nous a dit chaque pas nous rapproche de sa libération. J'essaye de me souvenir. Et après elle dit qu'elle essaie de s'en souvenir. Les bâtons anciens ont disparu. Mais papa en a fait des copies. Vous pouvez les trouver et me libérer. Vous pouvez ouvrir le portail vers Agartha. Je vais trouver ces bâtons, Samantha. Je sais que leur... Et voilà, là elle nous parle des 4 bâtons qui contrôlent les éléments. Le bâton rouge qui contrôle le mode du feu. Le bâton jaune qui contrôle le mode du vent. Et le bâton violet qui contrôle le monde des orages, de l'électricité on pourrait dire.
Le bâton bleu qui contrôle le monde de la glace qui gèle des zombies quoi. Alors, on est d'humeur généreuse aujourd'hui. Soyez prudents, c'est dans cette zone que patrouille le... Voilà la trappe que je vous ai dit, je sais pas si vous avez vu la lumière sous le pied du robot, quand vous tirez dessus, il y a une trappe qui s'ouvre. Voilà, la lumière. Là j'ai pas encore tiré dessus parce que je me dirige à activer le générateur 5. Là voilà une pièce pour le bâton bleu. Elles se trouvent tous en creusant dans le tas des os des zombies. Excusez-moi, là j'ai reçu un message donc je vais le lire. Voilà, c'est reparti. Il me reste s'évanouir rapidement. Là vous pourrez remarquer que c'est ce que je vous ai dit est vraiment je pourrais dire c'est vraiment vrai quoi. Que vous pouvez tourner partout avec les zombies ici parce que c'est vraiment une map pour tourner. Mais faire attention parce qu'il y a des endroits où c'est trop étroit et si vous trouvez des zombies face à vous et derrière vous, vous pouvez vous faire bloquer quoi. Voilà le générateur 5, là j'ai trouvé une pièce pour le CD Ion. Là voilà les clés morts. Les clés morts dans cette map elles se trouvent dans plusieurs endroits. Et là j'active le générateur 6. 5 pardon. Voilà c'est fait. Et là la nouvelle machine pour des atout en fait elle s'appelle Wonder Fist. Et que vous payez 1500 points vous avez un atout aléatoire. Là je vais le faire pour vous montrer. J'ai payé 1500 points et j'ai un atout aléatoire. Là j'ai eu double coup. Je le fais à nouveau pour avoir mes 4 atouts. Et j'ai eu l'atout pour visser sur les têtes en fait. Et un truc important, vous pouvez pas acheter plus des 4 atouts comme sur les autres maps, mais vous pouvez avoir plus des 4 atouts en ayant les récompenses qui se trouvent dans les coffres. Et pour avoir les récompenses, vous devez faire des défis quoi. Vous pouvez avoir une récompense en faisant 115 tirs tête. Vous pouvez avoir une autre récompense en utilisant 30 000 points. Voilà, en dépensant 30 000 points dans la map. Et la dernière récompense, je me rappelle pas comment est-ce qu'il faut l'avoir, mais voilà, il y a encore une autre récompense à prendre. Et dans les récompenses, vous pouvez retrouver des armes améliorées, des bonus ou des atouts. Lancement de la séquence de conversion. Là, j'active le générateur 2. Et autre chose qu'il faut préciser, la Wonder Fist, la machine pour des atouts aléatoires, elle se trouve face à tous les générateurs, mais vous pouvez l'utiliser que quand la lumière verte. Et au bout d'un moment, vous avez une
une boisson qui s'appelle la boisson nounours. En fait, elle fait la même chose que sur la boîte. Elle fait changer des places de la Wonder Fizz. Là, j'aurais trouvé une nouvelle pièce pour le CD bleu. Ou pour le bâton bleu. Là, des points. Là, je me rappelle même plus du nom de l'arme, elle s'appelle... Ah, je sais plus. Désolé. Là, je suis retourné au début. Donc là, vous pouvez voir le coffre où vous pouvez retirer vos récompenses. Là, à gauche, il y a la machine Wonder Fizz. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, dans la map, il se trouve des radios que quand vous appuyez sur X, elle vous raconte un peu l'histoire, quoi. Comme sur le premier Black Ops sur le premier zombie de Black Ops 1. Aussi, vous pourrez retrouver aussi des zombies pendant que vous creusez des grenades. J'avais oublié de vous dire aussi. Là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire, c'est chercher les pièces du bouclier. Parce que quand même, il est vraiment utile pour jouer. Et du coup, je me fais une boîte. Vous pouvez voir, il y a beaucoup des nouvelles armes dans la boîte. Et bah, je dis des nouvelles armes. Quand je dis des nouvelles armes, je veux dire des armes qu'il n'y avait pas dans les autres map zombies. Mais pour la nouvelle arme de la boîte, pour la nouvelle arme de la map, il y a juste un genre de fusil métrailleur qui ressemble beaucoup à la MG36 sur Black Ops 1 et le nouveau pistolet du début, quoi, qui fait un genre de pistolet laser. C'est les seules nouvelles armes de la map. Là, il y a la Garage aussi, mais c'est pas vraiment une nouvelle arme de la map. C'est une nouvelle arme de la map, mais elle n'est pas vraiment importante. Là, en fait, pendant la partie, il y a des fois où le Templier il revient pour désactiver les générateurs que vous avez déjà activés. Et du coup, si vous le tuez, vous avez des munitions au max. Et si vous le tuez pas, et ils arrivent à désactiver le générateur, ils vont dans un autre, quoi, jusqu'à que vous les tuez. C'est-à-dire, si vous le tuez pas, ils peuvent désactiver tous les générateurs que vous avez déjà activés. Et comme d'habitude, le laser, il est vraiment utile pendant la partie. Et encore, dans cette map, il y a à nouveau le paysage flotteur. La touche en genre atomique, quoi. L'atout atomique. Et quand je dis atomique, je vais dire l'atout avec un atome. Et cet atout il servait, si vous vous rappelez, sur Black Ops 1 à pas prendre des dégâts explosifs, à pouvoir plonger et faire une genre d'explosion et à pouvoir garder vos grenades sur les mains sans risquer de vous tuer avec, quoi. Là vous avez vu, il y a le petit robot qui est revenu. Faites attention, ces robots, si vous arrivez à vous tuer, il peut se déplacer en volant dans la map pour aller chercher un autre ennemi. Bah, notre personnage, quoi. Et là je le tué à nouveau. Il m'a donné une mission. Encore le petit robot, il vous donne des pièces pour le bâton orange qu'une seule fois. Après il vous donne plus des pièces, il vous donne que des atouts. Des bonus, pardon. Là vous avez vu, j'ai risqué de mourir avant. Mais j'ai réussi à m'en sortir en sautant. Je peux à peine bouger dans cette boucle.
instantané. Je t'entends, Samantha. Je sais ce que tu cherches à faire. Là, je me dirige vers le générateur 6. Et du coup, non, là, je vais attendre un peu parce que sinon, je vais me faire écraser par le robot. Faites attention quand vous êtes là où il y a le robot qui va passer et il y a une genre des lampes rouges qui s'allument. Et il vous prévient quoi que le robot il va passer. Là, vous pouvez voir à droite une nouvelle boîte pour remplir, pour avoir le gant quoi, le gant genre point taser. Là il y a la deuxième établi de construction et là on voit le char de la map. Un char que vous devez prendre des fois pour pouvoir accéder aux endroits où il se trouve des pièces pour le bâton violet. 3 pièces en total quoi. Que vous pourrez prendre que avec le char. Et faites attention, les zombies ils arrivent à rentrer sur ils arrivent à monter sur le char. Mais par contre le petit robot ils peuvent pas quoi. Ils bug à côté le char, il reste à côté quoi. Là vous pouvez voir à droite il y a une lumière violet et c'est là où il se trouve la pièce. Vous devez sauter là-dedans sur l'escalier et y aller quoi. C'est le seul moyen d'y accéder. Mais aussi faites attention, c'est un endroit où les robots géants ils peuvent passer dessus. Alors si vous faites, vous pouvez vous faire écraser comme il m'est arrivé une fois. Cette quête millénaire. Si je cherche les bâtons, c'est pour moi, Samantha, pas pour toi. J'ai à nouveau eu le nouveau bonus de surf descend. Vous pouvez le voir là. Un esprit céleste doit tomber sur Terre. Cette balle a atteint le cortex cérébral. Je suis médecin. Je sais. Là en fait quand vous prenez le char, il y a un moment où il s'arrête à la station du générateur 2. Il s'arrête pour voilà recharger pour refroidir le moteur je vais dire. Et après vous pourrez la réactiver. Même si vous perdez le char pendant le schéma où vous prenez la pièce, vous pouvez le récupérer à la station 2. Ou sinon vous pouvez aller directement là où vous l'avez retrouvé pour première fois et activer un genre de levier pour l'appeler quoi. Là en fait il y a le deuxième passage où il faut sauter pour prendre la pièce du bâton violet, voilà. L'un des morceaux des bâtons brisés de Maxis. Ah là, je pense que je vais me faire... Ah c'est bon, j'ai réussi à sortir. Parfait.
d'acier. Là, vous pouvez voir que souvent dans la map, il y a des symboles, genre des cercles avec un bras, comme sur The Risk du Call of Duty Black Ops 1. En fait, ces symboles, c'est qui ressemblent, ces symboles, ils partent du élément 115 des recherches de Richthofen et Maxis. Et sur la vidéo, juste au début, dans la vidéo d'intro, ah là, j'ai retrouvé un CD. Et juste au début, dans la vidéo intro de la map, Samantha, elle nous montre les deux photos, Maxis et Richthofen, quand ils étaient plus jeunes, bien sûr. Et elle nous dit que c'est des scientifiques, ils recherchaient à contrôler des pouvoirs cachés, quoi, pour pouvoir gagner la deuxième guerre mondiale. Là, je suis en train d'activer le générateur 6 pour pouvoir accéder au pack à punch. Et aussi, quand vous activez le générateur 6, voilà la récompense, une pièce de le bâton orange qui se trouve dans le coffre en face. Ces coffres, vous pouvez aussi l'utiliser pour retirer vos autres récompenses, comme vous pouvez voir là. Voilà, et j'ai deux récompenses en haut des atouts. Quand vous appuyez dessus, vous retirez les récompenses. Mais là, voilà, j'hésite à le retirer déjà. Non, je pense les garder quoi après, pour après. Voilà les lumières que je vous ai dit qui clignotent quand le robot il va passer. Comme ça vous... Ah voilà la trappe aussi. Après j'essaierai de monter dessus, comme ça je pourrais vous montrer. Là il y a encore une pelle. Et là dans la map en fait il y a des genres des compteurs qu'il faut activer, mais on n'a pas encore trouvé à quoi ils servent vraiment pour le secret. Là j'aurais pris le char pour reprendre la dernière pièce du bâton violet et après j'irai chercher le disque. Là je suis descendu en fait du char et je pense le rattraper après dans les stations 2, car la dernière pièce elle se retrouve au retour du char vers l'église derrière. Mon chargeur est vide. Là je vais améliorer. Voilà la nouvelle couche, quand vous améliorez ça fait genre une arme glacée. Mais par contre la couleur des balles ça change pas, c'est toujours en rouge. Et là il y a encore le CD Musica duquel je vous ai parlé avant. J'ai entendu parler d'un autre champ qui ouvrirait la chambre principale. Je crois que vous l'avez trouvé. Voilà, Samantha qui parle et qui nous dit qu'il y avait un autre champ qui ouvre la chambre principale. C'est la chambre où se trouvent tous les boîtiers où il faut mettre les 4 CD et les 3 pièces les 3 pièces et la météorite des modes parallèles pour pouvoir créer les bâtons, les différents bâtons quoi. Là je cherche un peu en fait s'il y a encore une pièce que je vais pas encore trouver dans la map. Parce qu'en fait j'ai du mal à trouver la dernière pièce pour le bâton orange. J'ai vraiment du mal. Là voilà la boîte musicale. En fait cette boîte, il faut avoir cette boîte et le CD musical. Oui, vous Faut avez avoir... trouvé. Voilà. Pour ouvrir les passages,
Faites-leur entendre les chants. Voilà, comme elle a dit, pour ouvrir le passage, il faut mettre la boîte musicale avec son CD sur l'établi qu'on voit en face. Vous appuyez sur X. Et... attendez. J'éloigne un peu le zombie, quoi. Quoique, je pense que ça irait mieux si on fait ça après. Parce que si je commence à faire ça, je vais un peu vous perdre. Je pense faire tout en même temps, vous voyez. Et je vais activer le passage, après j'irai dans les portails. Et une fois j'ai toutes les pièces, quoi. J'essaierai de faire tout ça. Ah, là j'ai retrouvé 2 grenades, ça va tuer le zombie. Même pas. Ah, il est... Il est vraiment beau le robot. Là vous avez vu à nouveau la trappe. Là je recherche encore les pièces. Mais normalement les pièces... D'après papa, les chambres étaient des passages. On les ouvrait grâce aux chambres. Voilà, c'est maintenant qui parle à nouveau. Maîtrisez les éléments. Réunissez-les et vous trouverez Agartha. C'est ce que je comprends pas, c'est que Samantha elle nous parle des 3 bâtons pour gérer les 4 bâtons, pardon, pour gérer les 4 éléments. Mais au moment où on a les 4 bâtons, elle nous dit que c'est pas encore fini et ça suffit pas avec les 4 bâtons et il faut encore les textes des anciens. Mais c'est ce qu'on n'a pas encore retrouvé, quoi, les textes des anciens. Elle nous dit d'aller dans les modes parallèles. Après on retrouve des dalles et il faut les retourner, mais dans un ordre que je connais pas encore. Mais je vais pas continuer à vous parler de ça, sinon je vais un peu vous perdre dans l'histoire, dans le secret, quoi. Et comme je voulais dire avant, c'est que en fait les 3 pièces pour le bâton bleu, elles se trouvent en creusant les 3 pièces, voilà. Et après il y a le CD à récupérer dans les stations 2. Après le 3 pièces pour le bâton violet, elles se trouvent en prenant le char dans des différents endroits inaccessibles sans le char, quoi. Et le CD il se trouve dans les stations 4. Après les 3 pièces pour le CD bleu, elles se trouvent dans les pieds des robots. En tirant sur la trappe et en rentrant à l'intérieur, il y a une pièce à chaque robot, droite, milieu et gauche. Et les 3 pièces pour le bâton orange, elles se trouvent dans des différents endroits. Une d'entre elles, se trouve en activant le générateur site dans le coffre de récompense. La deuxième, elle se trouve en tuant le petit robot et récupérant les pièces. Et la dernière que j'ai vraiment du mal à trouver, mais après je me suis rendu compte en fait qu'elle se trouve dans un des avions qui est en l'air avec une lumière jaune. Vous tirez dessus et il y a une genre de lumière qui tombe par terre et vous pouvez récupérer la pièce. Voilà la 3e pièce du bâton violet. L'un des morceaux des bâtons brisés de Maxis. Là je vais récupérer le CD du bâton violet, comme ça j'aurai déjà toutes les pièces et il me restera calé dans le mode parallèle. Quoique tant que je... Lorsque le portail sera ouvert, les secrets d'Agartha Voilà, elle seront nous parle révélés. encore des portails, des secrets d'Agartha. Agartha est un mythe. Agartha, ils nous ont parlé encore de... ils nous ont parlé d'Agartha encore sur Buride, quand on fait le 3 secrets de Maxis, comme je l'ai déjà dit. Et franchement, on n'a pas encore réussi à y aller. Et pour ceux qui disent que cette map elle est plus grande que Transit, ça se peut que ça soit vrai en retrouvant Agartha. Mais avant de retrouver Agartha, juste avec la map, elle est pas plus grande que Transit. C'était juste un mytho. Et si vous avez vu, il y a différentes grottes dans la map, il y en a 4 en total. Et pour accéder au mode parallèle, il faut y aller au fond des grottes, mettre la boîte musicale dans les établis. Et il y a un portail qui va se former, vous devez traverser. Et tout en face, normalement, il y a une établi où il y a une météorite. Vous devez la prendre pour chaque couleur, en fait, il y a une météorite.
Et pour la prendre, vous devez traverser à côté, dans le portail de la couleur qu'il faut. Sinon vous pouvez pas la prendre la météorite, même si vous traversez dans le monde parallèle. Et là vous avez vu, j'ai pris le CD violet qui s'est trouvé sur l'établi de station 4. Mais des fois elle s'est trouvée à côté de la charrette, ou sinon dans la grotte, dans le tunnel quoi. Là je vais traverser pour vous montrer comment ça se fait, comment c'est quand on traverse le monde parallèle. C'est rien d'intéressant en fait, c'est juste une genre de chambre. Maxis a essayé de nombreux champs avant de trouver la clé. Voilà, quand vous mettez la boîte musicale, il y a le portail qui se crée, vous traversez. Et ça fait la même chose de Riz en fait quand vous vous téléportez, ça fait genre un tunnel spatial quoi. Et pour retourner, vous venez sur la plateforme, vous appuyez sur X et il y a le portail qui se crée à nouveau. En fait là vous restez jamais enfermé dans cette chambre là du monde parallèle. Là vous pouvez voir les autres établis mais vous pouvez pas accéder aux météorites qui se trouvent là-dedans. Sauf si vous traversez par le portail qu'il faut. Ah voilà, vous traversez et n'oubliez pas de prendre à chaque fois le boîtier musical. Ah. Là il y a les Templiers qui sont en train de détruire le générateur. Heureusement je suis près de là. Ah. Ils vont m'enfermer les zombies, je suis mort. Non. Dommage. Heureusement j'ai réanimation rapide. Sinon ça serait fini déjà quoi. Bah, là je vais laisser le générateur et je vais m'acheter la Masto avant tout. Et là vous allez voir comme ils vont détruire le générateur 5. Il y a un genre des symboles, voilà, sur mon écran vous le voyez, c'est là où il y a les zombies du Templier. Et il faut suivre ces symboles, sinon ils vont désactiver les autres générateurs aussi. Mais d'abord je m'achète la mastodonte. Je me sens déjà plus fort. En fait, cette vidéo, je l'ai fait surtout pour savoir si on peut faire le secret en solo. Parce que voilà, il y a des maps où, en tout cas sur Black Ops 1, il y avait des maps où on pouvait faire le secret en solo. Mais sur Black Ops 2, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Voilà le générateur 3, il y a les zombies templiers, comme je l'ai dit. On les a pas tués au générateur 6, alors ils sont venus au 3. Mais une fois on les a tués, on a des mines et par contre, il va falloir réactiver le générateur 5. Il faut pas que je meure parce que j'ai plus réanimation. Oh, vous avez vu ça? La chance. La chance. Je pensais que j'étais mort déjà. C'est un peu con quand même, j'avais une autre arme mais je l'avais pas encore sorti. Je l'ai qu'avec le laser. Là je vais m'acheter Quick Travail. Ah, encore mieux. Tu te moques de moi, c'est ça, Samantha? Exactement comme Maxis l'avait. Et si vous voyez en haut, à gauche, il y a un symbole des orages. En fait, c'est quand vous prenez la météorite, ça crée ce symbole là. Et quand vous avez ce symbole et toutes les pièces pour le bâton et plus le CD, vous pouvez aller ensuite du parc de Punch pour créer le bâton. Là, je vais m'acheter encore tour de passe-passe et je vais y aller pour vous montrer. J'espère pas mourir à nouveau là. Parce que non, sinon il va me rester qu'une seule vie. Ah, il y a le robot qui arrive à nouveau. Sûrement derrière moi si je me trompe pas. Même pas.
Une fois, il m'est arrivé que j'étais en train de courir dans ce chemin-là. Et du coup, je me suis retrouvé contre un groupe de zombies qui venait face à moi. Et il y avait personne là où il y a les groupes de zombies, c'est qu'ils sont explosés quoi. Alors c'était bizarre, mais faites attention. Je peux à peine bouger dans cette boue. C'est bizarre, j'ai entendu qu'il y avait le petit robot, mais je l'ai pas encore vu, c'est bizarre. Où sont mes alliés? J'exige que vous m'obéissiez. La colère ne me surprend pas, Samantha. Ah, si vous avez entendu, quand je suis devenu un zombie, Samantha elle m'a dit j'exige que vous m'obéissiez. Ça veut dire c'est vraiment après la map de Moon où Samantha elle avait le contrôle des zombies et tout. Parce que sinon je vois pas pourquoi elle m'aurait dit de lui obéir. Son noyau d'énergie. Et là enfin le petit robot il est arrivé à nouveau. Et là il est mort. Notre victoire sera de courte durée. Là je crois qu'il vaut mieux que jamais prendre le bâton violet. Après c'est ce que je pensais faire aussi, c'était un genre de marathon en fait du mode zombie. Je pensais faire des parties en Call of Duty Black Ops 1 sur Narch Totem, Verric, Shinonima, Deriz, Kinoder Totem, 5, Call of the Dead, et l'autre il s'appelait Ascension, Shangri-La et Moon. Après j'allais passer sur Black Ops 2 à nouveau sur Transit, Deriz, Buried et on finira avec cette map là. Mais ces projets là je pense le laisser pour ce week-end. J'espère pouvoir le faire parce que ça fait un moment que j'ai pas monté de vidéo, mais en fait c'était parce que j'étais un peu occupé avec les vacances, alors j'ai pas trop pu monter de vidéo. Mais là je vais reprendre ma chaîne et je vais essayer de monter une vidéo toutes les semaines minimum. Alors voilà, j'ai eu là toutes 3 armes. C'est parfait, comme ça je pourrais avoir le bâton et les autres armes. Une autre potion mystérieuse? Quoi, Et si vous avez déjà remarqué, j'ai déjà les 3 récompenses sur mon... Ben je peux déjà récupérer les 3 récompenses. Mais ouais, voilà. Je pense pas y aller tout de suite. Là surtout, ce que je vais faire, c'est créer les bâtons pour vous montrer. Voilà. En fait, vous descendez au sud du parquet de planche, il y a une porte à côté. Vous mettez la boîte musicale dans l'établi qui est en face. Excusez-moi, j'ai une appel. Et là, c'est bon. En fait, quand vous mettez la boîte musicale, il y a un genre de bruit. Et la porte secrète, elle s'ouvre. Et une fois cette porte elle est complètement ouverte, vous pouvez retirer la boîte. Et ça ne refermera pas.
À l'âge de en bas là, on peut retrouver le STG. Il y a beaucoup aussi des... En fait, cette salle-là, c'est la même salle de la cinématique. Mais par contre, dans la cinématique, on voit pas ce genre d'engrenage qu'il y a à côté de moi. Et je vois pas encore à quoi il sert, mais on peut le bouger avec des leviers qui se trouvent dans le balcon. Voilà les 4 boîtes où il faut mettre les CD avec les 3 pièces et les météorites. Vous mettez construction et voilà le bâton qui se construit. Voilà. Là je vais le prendre pour vous montrer. En fait je retrouve que ces bâtons... Voilà, attendez. Vous avez trouvé l'un des bâtons. Continuez, vous devez trouver les autres. Voilà, Samantha qui me dit j'ai trouvé un des bâtons, continuez à trouver les autres. Et j'allais vous dire quoi, je retrouve que les bâtons là, ils ressemblent beaucoup à certaines armes qu'il y avait dans des différentes maps zombies. Par exemple, le bâton violet, il ressemble à la Wonder Wolf de Black Ops 1. Après, le bâton bleu, il ressemble à l'arme de Call of the Dead, pardon, de Black Ops 1 aussi. Après, le bâton orange, le bâton du feu, il ressemble au lance-flamme de Narshdoten. Et le bâton jaune, le bâton du vent, quoi, qui ressemble beaucoup au éclaireur ou au siffleur de Kinoder Toten. Voilà, ça électrocute le zombie quand vous le tirez dessus. Comme la Wonder Wolf et Call of Duty BOA. Là, c'est ce que je vous conseillerais de faire si vous voulez faire le secret, c'est faire quelques manches. Mais pas monter beaucoup dans les manches parce que ça sera plus dur. Moi je le fais parce que voilà, je suis en solo et c'est moins dur des fois en solo. Donc je fais ça aussi et je le fais aussi pour me faire des points et pour pouvoir montrer les armes améliorées, toutes les portes et tout. Mais sinon pour faire le secret je vous conseille de rester vers la manche 15 maximum. Et je vous conseille après vous faites comme vous voulez. Les éléments formeront l'arsenal des armées de demain. Et c'est vraiment... Moi je trouve que c'est bien qu'ils nous ont pas mis encore la banque. J'espère qu'ils la mettent après bien sûr comme sur Deris. Qu'ils l'ont mis bien après la sortie du pack. Comme ça nous on a plus du mal quoi. Et je trouve que ça c'est un beau défi quoi. Une map qui est assez dure à faire. Après il y a d'autres qui préfèrent qu'il y ait la banque pour pouvoir faire le secret de la manche 5 maximum. Mais bon, je trouve que c'est bien quand même, sans banque un peu. Moi j'utilise beaucoup la banque, mais parce que moi je fais beaucoup de secrets avec des gens. Par exemple, si vous voulez faire le secret, vous m'ajoutez sur la Xbox Live. Et moi je vous aide à faire n'importe quel secret. Déjà je les ai fait au moins 30 fois chacun. Et voilà quoi. Mais je trouve que la banque elle est bien pour faire des secrets, mais pas pour jouer, parce que voilà, si vous commencez déjà à la manche 5 avec toutes les armes améliorées, c'est assez facile. Et moi j'aime bien les maps un peu compliqués, difficiles quoi. Et encore il y a 100%. Exactement comme Maxis l'avait pris. Regardez, c'est ce qu'ici. Ah là je vais mourir, non.
vraiment mal fait là. Faites, comme je l'ai déjà dit, faites attention, la boue ça vous ralentit vraiment, beaucoup. Pas les zombies. Et c'est assez chiant quand vous jouez quoi, parce que si vous êtes ralenti et les zombies pas, vous avez moins d'avantages sur eux. Oh là. Heureusement je suis mort à côté mastodonte, sinon je crois que ça aurait été déjà fini. Là je vais chercher réanimation. Cette boue me ralentit. C'est censé accélérer ma vie. Il faudrait aussi que ça ne me pas la mort. Termine. Oh non. Oh la chance. Oh la chance. Oh. Oh comme c'était chaud. Je m'achète ça et je pars d'ici. Qui sait? Je vais peut-être pouvoir profiter d'une deuxième chance. Normalement ici il se trouve des fois une pièce pour le bouclier, mais là il n'y est pas. Je crois que c'est une mauvaise idée de venir ici pendant. Ouais. Bah je pourrais pas prendre ma boisson. Faites attention, la boisson dès que vous la payez, vous avez peu de temps pour la récupérer. Si vous la récupérez pas, elle disparaît. Voilà, comme il est arrivé maintenant. Là je prends ma soif de sang, comme ça je pourrais la reprendre. Voilà. Tu ne pourras pas m'ignorer éternellement, Richthofen. Et là j'ai eu la toute série des mobos de dettes, mais je sais pas passé encore. Dans la folie, Il y a le comme mon zombie. ex-ami. Il y a le robot, pardon. Je sais. Vraiment. Il est beau quand même le robot, non? Vous trouvez pas? Ah voilà, en fait comme j'avais là toutes trois armes, j'avais perdu mon bâton et le bâton vous pouvez le récupérer. Même si vous mourrez ou si vous le perdez, comme il m'est arrivé à moi, il revient toujours là où vous l'avez créé quoi. Donc ne vous inquiétez pas si vous mourrez et vous perdez votre bâton parce qu'il sera toujours là. Sauf si elle sera, je précise, il sera toujours là pendant la même partie. Après dans une autre partie il sera plus là, il va falloir le créer à nouveau. Au cas où il y a quelqu'un qui n'a pas n'a bien compris quoi. Et là voilà de ce que je vous ai parlé, il y a des leviers avec lesquels vous pouvez bouger les engrenages qui est au milieu de la salle où il se trouve tous les bâtons. Là c'est ce que je fais, c'est chercher la dernière pièce pour le bâton orange.
Et comme d'habitude, si vous laissez le zombie tout seul et il est blessé, il meurt. Truc à pas faire quoi. Ils sont encore là les Templiers quoi. Le 115 est attaqué. Et ma solution anti-nuisible préférée. Avec le corps qui Voilà la Wonderwall. C'est ce que j'ai remarqué là, c'est qu'à chaque fois qu'on devient zombie, et il y a Samantha qui nous parle. Depuis combien de temps nous sommes coincés ici? Je ne partage pas la fascination. C'est bizarre quoi. Seule la science m'intéresse. Tu me regardes, Samantha? Hein? Tu me regardes? Ah! Tu n'es pas le premier que j'ai tué. Et tu ne seras pas le dernier non plus. Ah! Là, je suis en train de chercher la dernière pièce. Bah, une des pièces pour le bouclier quoi. Parce que dans les autres manches, il est vraiment... C'est vraiment bien l'avoir quoi. Et encore, je voulais vous dire qu'après, je pense faire une vidéo aussi sur le secret, mais à 4. En commentaire aussi. Comme celle-ci, mais ça sera plus... Bah, on va avancer un peu plus quoi, dans le secret. Parce que là, en solo, comme je l'ai déjà dit, je sais même pas si on peut encore faire le secret. Alors, je sais pas trop des... Voilà, je sais pas trop des avancées quoi. Ça servira à rien en tout cas, et je sais même pas si on peut avancer dans le secret en solo. Lancement de la séquence de conversion. Ils apparaissent tout autour de nous. Conversion terminée. Générateur 3 activé. Je vais créer un nouveau portail pour récupérer la météorite pour le bâton. Voilà le portail rouge. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que pour traverser les portails, je sais pas si je l'ai déjà dit, pour traverser les portails, vous avez juste besoin de la boîte musicale, du CD musical et du CD du couleur où vous voulez traverser. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà les pièces du bâton. Ça est un mythe qui a poussé Maxis à la folie. Là vous pouvez voir qu'on peut pas accéder aux autres couleurs quoi, où se trouvent les autres pièces, mais on peut pas les prendre. Et là je recrée le portail pour m'en aller. Autre chose à préciser, vous pouvez retourner par n'importe quel portail. Il fera de vous
ou bien le rouge, ou bien le jaune, ou bien le bleu, vous pouvez retourner par n'importe lequel. Mais si vous retournez par un autre portail que par celui qui vous êtes rentré, faites attention que vous n'aurez pas le boîtier. Vous devez le récupérer là où vous êtes rentré, quoi. Allez, le robot à nouveau, quoi. Il est assez chiant des fois. En plus, il nous ramène des pièces qu'une seule fois, alors je sais pas pourquoi il apparaît à nouveau. Au moins celui-là, il nous bloque pas les boîtes comme celui du Mopos de Dead qui bloquait les boîtes, bloquait les atouts, bloquait les établis de construction, tout quoi. Il est pas si chiant en regardant comme ça quoi. De ce côté. Ah, il va se faire écraser par un gros robot. Ouais, il s'est fait écraser. Allez, j'ai pas pu la prendre. Et ouais, c'est ça, l'autre il s'est fait écraser par le bon robot, il meurt pas, nous on s'est fait écraser en temps direct. Quoi. Toujours l'avantage pour les zombies. Exactement comme Maxis l'avait prédit. Ils me prennent pour l'un des leurs. Ouais, 4 balles pour tuer un zombie, et je mets 3 à côté et 1 sur le zombie quoi. Voilà la dernière place pour le bâton bleu. Les morceaux de bâton sont éparpillés sur ce site. Là je vais le construire comme ça vous pouvez le voir le bâton bleu qui contrôle le monde de l'eau glacée dans ce cas là. Normalement quelqu'un m'a dit qu'on peut avoir un succès si on reste sur le char pendant tout son trajet quoi, si on descend pas une seule fois. Après je l'ai pas encore fait mais pour vous, ça va être intéressant d'avoir tout le succès du mode zombie quoi. Donc je vous le dis. Il faut juste rester sur le char pendant tout son trajet. Sans descendre une seule fois. Vous partez de l'église, vous retournez à l'église. Ou à la cathédrale.
revenir. Rappelle-moi de te dégommer les dents. Le feu fera de vous un tapant. Ah, des clémores. Première fois où je vois des clémores pendant... Bah, en creusant. Mais ça se peut que je les ai eu parce que je les aurais déjà achetés. Je sais pas. Mais sinon, c'est la première fois où je les vois. Alors que leur corps me réchauffe le cœur. Ah, là j'ai pris beaucoup de plaques. Et encore. Tu as un sacré appétit que tu as là, pour la moitié d'un homme. Battrai jusqu'à la mort, la pauvre. Attendez juste un instant. Voilà, là c'est le portail pour le bâton bleu. Et il se trouve derrière la cathédrale, près du générateur 6 en face. Vous venez, vous prenez de la pièce, voilà. C'est une météorite comme d'habitude. Et vous aurez le symbole d'un flocon. Quand je serai libre, vous serez récompensé. Et là, son montagne nous parle à nouveau. Par contre, vous voyez le symbole qui est en face. On sait pas encore à quoi ça sert, mais ça doit avoir avec de secrets. Là, je reprends la boîte et je vais créer le bâton.
j'espère pas vous ennuyer avec cette vidéo de 1h25, mais pour ceux qui veulent découvrir la map, je trouve que c'est bien quoi. De regarder une vidéo assez longue où vous pouvez presque tout voir. Je vous ai montré presque tout ce que je sais que je connais. Mais s'il y a encore des choses à connaître, voilà. Je suis d'accord si quelqu'un veut me montrer encore des choses. Ou si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est ce que je dis, ou je sais pas. J'accepte tout commentaire positif, surtout j'espère, et constructif. Surtout pas des commentaires négatifs dans la vidéo, s'il vous plaît. J'accepte aussi toute critique. Et voilà quoi. Là je construis le bâton. Et comme j'ai déjà dit, je pense faire une vidéo à 4 où il y a on construit les 4 bâtons et on essaiera de découvrir un peu le secret. Ah ouais. C'est ce que je me disais, vous pouvez pas avoir plus d'un bâton. Vous pouvez avoir qu'un seul bâton et si vous appuyez sur X, en fait, vous changez le bâton que vous avez par un autre. Mais vous pouvez pas avoir plus d'un bâton. Là, je continue à chercher le pièce du bouclier, mais je crois pas ici s'y trouve quoi. Et attendez juste un instant que je dois faire quelque chose. Voilà. Cette boue me ralentit. Bah désolé, en fait là il y a tous mes amis qui sont connectés sur Skype et je pense que je vais faire la vidéo à 4 pour vous montrer les 4 bâtons et continuer à faire la suite du secret. Mais sinon je rappelle à nouveau pour les 4 bâtons en fait, pour le bâton bleu, vous trouvez toutes les pièces en creusant et le CD vous le trouvez à la station 2. Et la météorite bien sûr dans le mode parallèle. Pour le bâton violet, vous trouvez toutes les pièces en prenant le char et dans des endroits où vous pouvez pas accéder normalement. Et le CD vous le trouvez à la station 4 dans les entours. Le CD bleu pour le bâton jaune, vous le trouvez tous les pièces en tirant sur la trappe qui a au-dessus du pied du robot et en vous laissant écraser pour prendre la pièce. Et pour les pièces du bâton orange, vous trouvez toutes les pièces en prenant, vous trouvez une des pièces en activant le générateur 6, une autre pièce en tuant le petit robot et la dernière pièce en tirant sur un des avions qui a une lumière jaune normalement. Et à part ça, je vous dis, voilà quoi, que si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et j'essayerai de faire ces secrets au plus vite. Et comme je l'ai déjà dit aussi, je pense faire un marathon de mode zombie. Si vous voulez y participer, vous pouvez mettre, je mettrai mon gamer tag sur la description. Comme ça, vous pouvez me rajouter, m'envoyer un message. Et ce secret là, si vous voulez aussi, je peux le faire avec. Vous pouvez y participer à la découverte en me rajoutant en ami et en m'envoyant un message. Là, vous avez vu, j'ai pris ma récompense. Il y avait une arme améliorée, le Galil. Et là, je me suis fait tuer. Et donc, je pense arrêter la vidéo là. Et je vous dis salut quoi. Et à la prochaine. Merci. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.